Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, partager si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Ça commence à 1,99 $ par mois. Et aussi, en différents de vos niveaux choisis, vous obtiendrez des promotions sur les produits. Merci d'avance à tous ceux qui soutiennent mon travail. C'est parti mes amis les lions pour ce mois de juin. Sur le côté professionnel, on vous parle d'une collaboration déjà. Premièrement, on vous dit qu'il y aura des collaborations possibles. Un ami aussi qui pourrait vous proposer un partenariat sur un projet bien précis. Le lancement d'un produit, le lancement de quelque chose que vous pourriez faire à deux. Déjà, vous êtes dans une énergie qui est plutôt du cœur. Au niveau professionnel, les choses sont faites avec cœur. C'est également les bonnes nouvelles au niveau professionnel. Quelque chose que tu attendais depuis un fort moment qui commence à se réaliser et une porte qui commence à s'ouvrir et qui apporte un grand soulagement émotionnel surtout. Il y a de l'espérance et de la croyance, l'aboutissement d'un projet et l'ouverture aussi de nouveaux dossiers. Certains d'entre vous, waouh, c'est un mois de juin sur le signe de l'abondance professionnelle, des éclaircissements sur les choses, le déblocage de fonds, le déblocage d'une situation, le lancement de votre société et plusieurs possibilités. Vous allez être pas mal actifs tout au long de ce mois de juin qui est aussi le mois de l'été. Donc bel été mes amis les lions, qui au niveau professionnel il y aura pas mal de choses à faire, à gérer, de la complicité aussi, retrouver avec que ce soit vos collègues, que ce soit votre coworker, et ben on ressent que ça fait du bien après une longue période. Faites attention à ne pas trop en dire aussi sur vos différents projets à venir, surtout tant qu'ils sont à l'état d'étude, qu'ils ne sont pas encore sur le papier, enfin qu'ils ne sont pas encore en marche. Tant que vous n'avez pas encore commencé les choses, ne dites pas tout, parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses et qui pourraient chercher à vous bloquer. Donc attention, prudence avec qui vous communiquez par rapport à vos projets professionnels et l'état d'évolution de ce projet. Gardez-le pour vous. Ça sera un conseil qu'on vous donne qui est beaucoup plus bénéfique ici pour toi. En tout cas, il y a une évolution professionnelle qui se fait, qui va durer dans le temps. C'est aussi le fait de vous donner les moyens d'aller chercher l'emploi de vos rêves. Certains d'entre vous, vous êtes même décidés à bouger. Il n'y a plus de blocage par rapport à ça. Vous avez décidé de bouger. Vous avez décidé que vous avez l'envie d'être heureux professionnellement et de ce fait, vous vous donnez les moyens. Il y a le cadeau de l'univers, la délivrance, l'accomplissement des bonnes nouvelles qui viennent, le déblocage d'une situation, le déblocage de fonds. Cependant, attention aux partenariats qui peuvent être un petit peu faussé et du coup on t'invite à te poser les bonnes questions. D'ailleurs certains d'entre vous vont couper justement
un partenariat, racheter les parts de votre collaborateur, ou sinon vous allez décider vous-même de partir si vous ne vous sentez plus à votre place. Ça peut être également un projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 2 ou à 3. Vous êtes en train d'élaborer un projet qui va voir le jour au cours de cet été. En tout cas, vous êtes dans des démarches aussi bien administratives, dans des prises de décision, dans l'ouverture d'esprit, le fait de vous donner à fond dedans et l'envie de vous matérialiser. Il y a une très belle évolution. Il y a même une évolution professionnelle dans votre carrière. On pourrait vous proposer un poste avec beaucoup plus de responsabilités et même certains d'entre vous, il y aura un déplacement à l'étranger par rapport à ce poste, que vous avez tant convoité. D'ailleurs, on pourrait vous proposer de partir à l'étranger, mes amis, les lions. Il y a un projet de partir à l'étranger et certains d'entre vous, il y a une grande réflexion par rapport à cela. Vous êtes en mode je réfléchis, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas? Eh bien, allez-y mes amis les lions, on ressent qu'on vous bloque, on ressent qu'il y a une personne autour de vous qui manque de logique et qui vous bloque, qui vous empêche, qui a l'envie de vous empêcher d'y aller. De suivre votre rêve, c'est de matérialiser les choses comme vous le souhaitez. Et là, on te dit, vas-y, quoi. Ne reste pas bloqué par rapport à cette personne. Allez, bats-toi jusqu'au bout. Si c'était le projet de tes rêves, vas-y. Vas-y, ne te pense pas à toi en dernier, pense-toi en premier parce que c'est quelque chose que tu as demandé, c'est une aubaine. Et pour ceux qui travaillent toujours de la maison, eh ben on t'invite et on t'incite à sortir de là. Parce que vous êtes dans une spirale qui est plutôt négative et une spirale d'enfermement. Il y a l'enfermement ici. Mes amis les lions, il va falloir que vous vous décidiez. C'est bien de faire du télétravail, mais du 100%, ce n'est pas bon. Il faut que vous sortiez, surtout si vous êtes déjà des personnes casanières, on te conseillerait de sortir, de demander à ce que tu es au bureau. Il y a l'importance pour toi de sortir de cet enfermement professionnel dans lequel tu t'es mis et dans lequel tu te conditionnes pour les mauvaises raisons. Il faut penser à toi. Tape un bon coup dans la fourmilière, mes amis. Les lions, il faut bouger de là. Et on te conseille vivement de bouger de là. Montre tes capacités, montre ta détermination, affirme-toi, mais ne reste pas prisonnier dans ton foyer alors que tu as ce besoin de sortir, de vivre parce que ce n'est pas bon pour toi. Si tu es à la recherche d'un emploi, si ça fait un long moment, eh ben, on te dit que les choses devraient bouger, mais à la fois, il va falloir que tu affrontes tes peurs. Il faut que tu arrêtes de te limiter, il faut que tu arrêtes de te bloquer. Il est aussi temps pour toi de bouger. Et si tu n'es pas à la recherche d'un emploi, mais que tu as au fond de toi l'envie de changer de carrière professionnelle ou de déménager, mais que tu es tenu à cause de ton travail, eh ben on t'invite à te donner les moyens de sortir de là. Il faut que tu sortes de là, sors de cette prison, sors de cet enfermement, de ces fausses croyances et donne-toi à fond. Élargis ta zone de recherche, ose faire quelque chose de différent pour que ta carrière professionnelle, elle évolue différemment. Il faut vraiment que tu te bouges. Fais des choix en silence s'il le faut. Attention avec qui tu communiques afin que ces personnes ne te bloquent pas. Et ça va prendre du temps parce qu'il y a l'énergie de la lenteur aussi qui est sur vous. C'est aussi, prenez le temps par rapport aux différents projets que vous souhaitez lancer. Il va falloir de la réflexion, de l'analyse et de la compréhension. Est-ce que c'est réellement bon pour toi
de te lancer? Est-ce que tu te sens prêt à assumer autant de responsabilités? Sois sûr aussi que tu puisses arriver à joindre les deux bouts si tu fais ce choix. Parce que certains d'entre vous, vous avez l'envie de quitter un poste auquel vous, même si ça vous fatigue un peu, mais auquel vous arrivez à vous en sortir, dans l'envie de vous lancer dans un projet qui est plutôt instable. Donc attention, prudence, mesurez à deux fois que vous ayez assez pour pouvoir rebondir. C'est aussi une grande réflexion sur un projet que vous avez envie de lancer, mais que vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que voilà, je vais pas trop puiser sur mes économies si je me lance? Analysez tout, surtout. Analysez bien tout. Allez, c'est parti pour votre animal totem du mois. Ah, vous avez le serpent, le temps de guérir, et vous avez le chiffre 55. Le chiffre 10 du coup qui vous invite à la fin d'un cycle et au renouveau, le grand changement. Il va falloir tout analyser. Il est important pour toi qu'au cours de ce mois tu fasses des changements, que tu guérisses de tes peurs et que tu te lances dans quelque chose qui est en adéquation avec ton cœur. Arrête d'avoir peur, la solution se trouve devant toi à partir du moment que tu montres de l'authenticité, que tu es honnête avec toi-même. Fais attention, il y aura des obstacles au cours de ce mois sur ton chemin parce que l'univers te teste pour voir tes capacités d'analyse, ta perception des choses. Il y a cette importance pour vous de faire attention aux choses qui sont devant toi. Fais attention au loup qui dort et fais attention à ce que tu manges. On te conseille de faire attention à ce que tu manges parce que pour certains, vous avez même repris du poids. Il y a aussi la sensation de lourdeur, d'une mauvaise alimentation aussi. Ne tombez pas dans un piège de maltraitance émotionnelle personnelle, que c'est vous qui vous faites du mal. L'autodestruction. On vous invitera à porter la pierre Morganite. Voilà, si vous en souhaitez, n'hésitez pas. Et au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter de l'orange. Alors, pour les personnes à la retraite, mes amis, les lions, on vous parle de nouvelles aventures. Pour vous, au cours de ce mois de juin, ce sera farniente. Vous allez bouger, vous avez envie d'aller vers l'extérieur. Il y a beaucoup d'animations autour de vous, des organisations aussi, et que vous allez aller aider. Vous êtes beaucoup dans l'aide, dans l'envie de vous rendre disponible, dans l'envie de vous rendre utile. Il y a aussi l'énergie de... Vous restez chez vous, mais à la fois, enfin, vous ne partez pas en vacances là, mais c'est ce besoin d'aider les autres, d'aider aussi vos proches, de même soulager un enfant, soulager un neveu, soulager un ami. On voit que vous êtes beaucoup dans l'aide, dans l'entraide, dans le partage, dans la communication, dans une nouvelle aventure, le fait de donner la main, le fait de se soutenir, le fait de... Vous êtes dans le partage et l'énergie du cœur. Beaucoup dans l'énergie du cœur, mes amis, les lions à la retraite. D'ailleurs, vous allez dire, ça suffit, arrêtez de me dire que je ne peux pas faire ça. Vous êtes aventurier. Vous avez envie de conquérir le monde et de rattraper les choses que vous n'avez pas pu faire durant votre jeunesse. Alors, au niveau énergie relationnelle et sentimentale, la valeur personnelle. Vous avez guéri pour certains d'entre vous de votre valeur, de savoir qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous méritez. Vous vous mettez en avant, vous n'êtes plus en mode je me cache dans l'attente que les autres valident, dans l'attente que les autres vous complimentent. Non, non et non. Vous êtes des aventuriers, des guerriers. Au cours de ce mois, vous reprenez confiance en vous, vous allez de l'avant, vous sortez de cette zone de confort et on a intérêt à vous
vous respecter et on a intérêt à pas vouloir se jouer de vous parce que vous n'avez pas peur d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné et qu'être mal entouré. Et c'est la valeur personnelle, vous mettre en avant, prendre soin de vous. Et pour d'autres, c'est ce qu'on te dit, il faut travailler sur ta valeur personnelle, sur comment tu te vois dans le miroir et d'être beaucoup plus généreux avec toi-même. Il y a une belle évolution. Votre chakra du cœur qui bouillonne dans l'envie de nouvelles idées, dans le fait de vous prioriser aussi, arrêtez de vous passer en deuxième et de, oui, d'être dans une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, vous valorisez, allez de l'avant. Oui, et il est vrai que ça vous fait beaucoup de bien. Donc, ça, c'est bien. C'est bien, vous avez bel et bien raison de vous passer en premier, de vous mettre en avant. C'est très important ici. Cependant, attention à des petits maux de tête et c'est aussi votre chakra couronne qui est en train de s'ouvrir. Alors, de nouvelles aventures qui vous attendent au cours de ce mois. Vous allez prendre la fuite des personnes toxiques, des personnes qui veulent un petit peu vous emprisonner, vous empoisonner avec leurs énergies négatives. Et c'est aussi prendre la fuite dans une relation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Il y a un manque de valeur, il y a un manque d'aventure, il y a un manque de rigolade. Et pour d'autres, c'est juste partir à nouvelles aventures, quitter un emploi, quitter une personne avec qui il n'y a pas d'évolution. Donc, vous partez. Ici, il y a la jouissance, des plaisirs plutôt sympas, de la tendresse. Pour les couples que tout va bien, c'est un mois sous le signe de l'amour, de la joie, du partage, des remises en question aussi, une grande analyse par rapport à votre couple, par rapport à l'état de votre famille, c'est vous valoriser, c'est vous... partager des communications qui sont plutôt apaisantes et c'est savourer ce nouveau chemin avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme aussi. L'amour, la tendresse de l'amour, une relation dans laquelle vous êtes, où vous vous comprenez, de la communication, de la légèreté. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, l'autre personne vous comprend. C'est aussi passer de bons moments avec votre partenaire, la beauté. Et oui. Alors pour ceux qui tout va bien, en tout cas on vous annonce un mois de juin sur le signe de l'amour, de la liberté, de la légèreté, des voyages, des moments à deux, des coups de cœur, des projets qui aboutissent plutôt favorablement, l'acquisition d'un nouveau bien qui est dans un nouveau lieu. Pour certains d'entre vous, vous pourriez même être dans un projet achat qui est au loin, dans un endroit dans lequel vous aimeriez finir votre retraite plus tard. Vous êtes en plein préparatif et du coup, vous êtes enthousiasmé de partir, de mettre ce projet en place, d'avoir la possibilité de mettre ce projet en place. Vous êtes à fond dedans. Vous vous êtes trouvé et votre couple, votre famille respire le bonheur. Pour ceux qui sont célibataires, c'est aussi au cours de ce mois, partir dans de nouvelles aventures qui vous font plaisir. C'est vous ouvrir au changement. C'est des moments de plaisir que vous allez partager avec des personnes que vous aimez, des personnes que vous chérissez. Et c'est un mois sur... Ouais, vous êtes bien, en adéquation avec vous-même, pas besoin de faire semblant, pas besoin de porter un masque, pas besoin de... Non, vous n'avez besoin de personne. Pour certains, vous n'avez besoin de personne, vous êtes juste bien, en harmonie avec vous-même. La peur de l'engagement, le chagrin poignant, vous avez la peur d'être déçu. Pour ceux qui vont faire des rencontres au cours de ce mois, vous êtes tellement bien, vous avez tellement évolué dans votre valeur personnelle. Hein. Encore une fois, vous avez évolué dans votre valeur personnelle que vous avez peur de donner, peur de vous accrocher, peur de tomber, peur de perdre cette authenticité que vous avez gagnée, ce courage, ouais, vous avez vraiment peur parce que il est vrai que vous avez mais tellement travaillé que du coup,
Pour vous, vous avez peur qu'on se joue de vous. Alors, le risque. Prenez le risque. On vous conseille, si une personne rentre dans votre vie, s'il y aura une rencontre au cours de ce mois, cherchez à apprendre de cette personne. On ne vous dit pas d'aller vous donner comme ça tout de suite à la personne. Apprenez à vous connaître, partagez des moments, des jeux de séduction. Le flirt est très important. N'éteignez pas cette flamme en partageant tout de suite un moment intime qui pourrait un petit peu bloquer l'évolution du couple. Donc prenez le temps d'analyse, prenez le temps qu'il vous faut, acceptez que l'on vous donne et acceptez aussi de donner de votre temps, de votre personne. Respectez vos choix. Si vous sentez que ce n'est pas le bon ou ne c'est pas la bonne, ne forcez pas, mes amis, les lions. Très important, ne forcez pas. Ne perdez pas votre temps à donner de vous à une personne que vous sentez dès le départ que ça ne va pas. Pour d'autres, vous êtes en train de vous étouffer dans une relation à laquelle on ne vous respecte pas. Vous avez tellement peur de perdre quelque chose que du coup, vous vous accrochez pour les mauvaises raisons. Alors, le vrai amour, la désillusion, la peur de se tromper, la peur de trop donner, et c'est aussi pour certains d'entre vous, vous pourriez découvrir une trahison. Vous vous rendez compte aussi que dans cette relation, voilà, il y a des mensonges. Pour certains, vous êtes même en relation, mais dans, comment dirais-je, c'est une habitude en fait. C'est une habitude. Dans un couple qui s'essouffle, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de vibration du cœur, non, il n'y a pas tout ça. Non. L'idylle. L'abandon total. L'amour de soi. Et la dernière, tomber amoureux. Ah oui, certains d'entre vous, vous avez peur de tomber amoureux. Vous avez également peur de tout laisser, de vous laisser complètement aller. Bah, quelque part, vous avez raison, ne montrez pas tout de vous. C'est aussi le fait qu'il y a eu une trahison. Il y a une trahison, vous avez... faites attention aux choix que vous prenez, aux engagements. Faites attention à ce que vous donnez à la personne en face. Parce que certains, il y a une trahison, il y a une déception. Si vous allez vous marier et que vous aviez plus de biens, préparez un contrat de mariage. Si vous êtes dans une relation où vous êtes pacsé ou autre, protégez vos biens. Protégez vos biens. Protégez vos arrières. Protégez votre cœur. Ne croyez pas, voilà, ne croyez pas à tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Ne vous laissez pas influencer par les mots, restez centré. Faites attention à ce que l'on vous montre, à ce que l'on vous donne. Mais ne vous précipitez pas, mes amis, les lions. Et pour ceux qui pensaient à quelqu'un, laissez partir. Laissez partir, hein. Vibrez l'instant présent. Il n'y a rien de plus important que de vivre l'instant présent avec vous-même. Si cette personne, elle vous fait toujours espérer, qu'elle vous fait croire qu'elle a peur de s'engager, que laissez tomber, laissez tomber. Vous n'êtes pas là pour guérir, vous n'êtes pas là pour qu'on vous absorbe vos énergies. Donc, laissez tomber. Ressaisissez-vous, laissez tomber, pensez à vous. C'est beaucoup plus important, c'est de penser à vous prioriser. Il n'y a rien de plus important que vous. Votre priorité aujourd'hui, c'est vous. C'est votre bonheur, c'est... voilà, ne vous gâchez pas pour quelqu'un qui ne vous mérite pas. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment... de tomber amoureux de l'âme de l'autre. Ce n'est pas tomber amoureux d'un physique, c'est tomber amoureux de l'âme de l'autre et de se sentir en totale connexion avec cette personne et d'avoir trouvé enfin un amour dans lequel vous pouvez vous sentir apaisé, dans lequel vous pouvez être vous-même, dans lequel on vous comprend, vous n'avez pas besoin de faire attention à la parole, non, vous êtes juste vous, en toute légèreté.
Voilà mes amis, les lions, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.